Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec M. Jérémy Letellier, président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie, pour revenir sur les manifestations sur la crise agricole actuelle. On sera en Chambly pour discuter avec Mme Alexandra Labbé, mairesse de Chambly, et Mme Annick Cormier, propriétaire de Délire et Délices, du lancement de la campagne Pour un avenir vert. On reçoit M. Jonathan Chalifou, maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, pour une mise à jour de ses grands dossiers et projets. Finalement, M. Jean-Marc Bousquet, maire de Saint-Denis-sur-Richelieu, nous rend visite en studio. Voici vos actualités sélectionnées par l'équipe de TVR9. Les samedis 25 et dimanche 26 mai prochains, la ville de Saint-Basile-le-Grand vous invite à participer à la 22e édition des Trouvailles du printemps en organisant votre vente débarras. Profitez donc de l'occasion pour vendre vos articles sans avoir besoin d'un permis ou bien pour partir à la chasse aux trouvailles en explorant les rues de la ville. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la liste des vendeurs en remplissant le formulaire disponible sur le site de la ville, en contactant le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou par courriel avant le 19 mai. Toujours du côté de Saint-Basile-le-Grand, la Ville est à la recherche de citoyens souhaitant s'impliquer bénévolement au sein du comité de consultation famille. Ce comité recommande des interventions alignées aux principes et orientations de la politique familiale de la Ville. En participant à environ 9 rencontres annuelles, les citoyens bénévoles auront l'occasion d'approfondir les réflexions en partageant leurs perspectives, leurs expériences et leurs préoccupations relatives à la vie familiale à Saint-Basile-le-Grand. Si vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez soumettre votre candidature au plus tard le mercredi 1er mai par le biais du formulaire en ligne disponible au villesblg.ca/comité. La Ville de Chambly est ravie d'inviter la population à une journée porte ouverte sur les sports en plein air qui se déroulera le samedi 4 mai prochain de 9h à 16h dans différents parcs de la Ville. Cet événement gratuit et ouvert à tous les résidents sera une opportunité de découvrir la richesse de la programmation sportive extérieure offerte à Chambly. Quelques parcs de la municipalité seront animés par des démonstrations, des ateliers et des séances d'essais encadrées par des instructeurs qualifiés. Ultimate Frisbee, tournoi de pétanque intergénérationnel, initiation au skateboard et initiation au pickleball, il y en a pour tous les goûts et aucune inscription n'est requise. À l'occasion du Jour de la Terre, on veut vous rappeler que plusieurs villes et municipalités ont des activités prévues pour toute la famille. On vous invite donc à vous rendre sur les différents sites web pour consulter les programmations. La MRC de la vallée du Richelieu lance un appel de candidature pour son programme Innovation qui permettra d'offrir des subventions pouvant atteindre jusqu'à 10 000 $ chacune à des petites et moyennes entreprises dont le siège social et les activités se situent sur le territoire de la MRC-VR. Les entreprises privées ou d'économie sociale peuvent présenter un projet répondant à l'objectif principal du programme Innovation, lequel est de favoriser et de soutenir les entreprises dans le diagnostic ou la mise en place d'un projet de virage numérique. Vous avez jusqu'au 3 mai prochain pour soumettre votre projet. C'était vos actualités TVR9. Pour faire face à la crise agricole, c'est plusieurs centaines d'agriculteurs qui se sont manifestés lors de 3 manifestations en fait. Monsieur Letellier, président de l'UPA Montérégie, pouvez-vous nous faire un portrait de la situation actuellement pour les agriculteurs? Oui, bien dans le fond, on manifeste beaucoup contre l'ensemble de l'œuvre du gouvernement, je dirais, mais l'ensemble des enjeux se retrouve vraiment sur 2 aspects particuliers. Premièrement, il y a l'appui financier, l'appui budgétaire du gouvernement qui n'est pas là pour pallier à la crise actuelle. Là, on a quand même eu des coups durs en agriculture depuis 2 ans, je dirais, donc l'inflation, taux d'intérêt, puis la chute des prix au niveau des marchés aussi, puis en plus les aléas climatiques qui ont nuit à plusieurs récoltes l'an dernier. C'est sûr, quand on parle d'inflation, taux d'intérêt, tous les secteurs d'activité économique sont affectés par ces éléments-là, mais en agriculture, c'est à un autre niveau. L'inflation dans les engrais chimiques avait doublé carrément. Les prix des engrais chimiques avaient doublé. Pour le secteur maraîcher, les boîtes de carton, qui est un poste de dépense important, va augmenter de 40 %. C'est une inflation qui est dans un autre ordre de grandeur. Taux d'intérêt,
en agriculture, ça prend 9 d'investissement capital pour aller chercher 1 de revenu. Fait que dès que les taux d'intérêt montent, on est lourdement affecté. Donc, à ce niveau-là, on fait face à une crise au niveau financier qui affecte énormément, surtout les jeunes producteurs, les producteurs de la relève, les fermes en démarrage qui nous disent on ne ressemblera pas l'an prochain dans des conditions économiques comme ça. L'autre aspect, c'est vraiment tout ce qui est lourdeur administrative, paperasse, bureaucratie, réglementation excessive. Les producteurs sont essoufflés de ça. Puis en plus, en contrepartie, nous, on nous impose beaucoup de normes, beaucoup de règlements, ce qui nous amène à avoir quand même des standards de qualité élevés dans notre production. Mais en contrepartie, il n'y a pas de réciprocité des normes. Donc, on fait rentrer des produits de l'étranger qui ne sont pas soumis aux mêmes normes de qualité que nous, on a ici, à un prix beaucoup moins cher. Donc, on n'est même pas compétitif sur nos propres tablettes d'épicerie. Donc, leur revendication au niveau fédéral serait changer un peu l'importation-exportation pour rendre ça plus équitable pour nos agriculteurs. Il y a une question financière à ce niveau-là. Quelle est la réponse du gouvernement d'ailleurs? Ah, bon Dieu, on a fait une tournée de députés cet hiver, autant des députés provinciaux que fédéraux. Puis je dirais que les députés fédéraux n'étaient même pas au courant vraiment de cet enjeu-là. Puis on parle quand même de députés du Bloc québécois, là, qui sont des députés de l'opposition, qui cherchent justement du contenu pour pouvoir faire pression sur le gouvernement. Puis la plupart, il y en a qui étaient au courant, mais il y en a qu'on rencontrait qui n'étaient même pas au courant de cette situation-là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire, mais en même temps, il y a une urgence d'agir. C'est vraiment le principal point d'achoppement qui fait qu'on n'est pas compétitif pour plusieurs secteurs d'activité. Parce qu'il y a eu une offre de fonds d'urgence, mais ça serait vraiment insuffisant si on se fie vraiment à l'état même de la situation actuellement. Pour tout de suite, par rapport à la crise financière actuelle, il n'y avait rien de substantiel dans le dernier budget du gouvernement pour pallier à cette crise-là tout de suite. Là. Comment l'Union des producteurs va accompagner en fait les agriculteurs dans les prochaines semaines? Bien, on a fait plusieurs démonstrations. On l'a vu ici à Montérégie, là, trois démonstrations en une semaine, donc à Saint-Jean-sur-Richelieu, Vaudreuil-Soulanges et à Saint-Hyacinthe vendredi dernier. On a quand même eu 500 tracteurs en tout qui ont... C'était un bon convoi. Là. Oui, puis c'est un mouvement qui est quand même à l'échelle provinciale. Là. Il y avait d'autres sections des régions en fait, du Québec qui ont aussi donné leur appui. Exactement. Dans le fond, quand le processus va être terminé, l'ensemble des régions vont avoir eu sa manifestation. Donc, Bas-Saint-Laurent, c'est déjà fait. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais-Laurentides sont en train de le faire. Cette semaine, il va y avoir le centre du Québec, Estrie, Chaudière-Appalaches. Donc, vraiment, c'est un mouvement qui est provincial, qui vient de la base, qui vient des producteurs. Puis je pense que ça atteint son objectif jusqu'à maintenant. Là, au niveau médiatique, on a quand même une bonne couverture. Au niveau de l'intervention des élus, beaucoup d'élus de l'opposition, puis des élus du gouvernement aussi, qui sont venus rencontrer les producteurs pendant ces manifestations-là. Fait que je pense que la prise de conscience est en train de se faire. Là. Suite à la prise de conscience, avec ce mouvement-là, les agriculteurs espèrent une réforme sous peu, j'imagine? Ça va prendre des gestes concrets puis rapidement. Donc, je sais qu'au niveau de la direction de l'Union, donc notre président Martin Caron, se discutait de rencontres qui pourraient avoir lieu au mois de mai, notamment avec le premier ministre, avec le ministre de l'Agriculture. On espère que ça va aboutir, puis on espère qu'il va y avoir des résultats probants aussi, là, autant au niveau de la réglementation qu'au niveau de l'aide d'urgence. Donc, les agriculteurs mettent de l'effort, ils vont rejoindre les politiciens. Comment les citoyens peuvent s'impliquer de leur façon à eux? Bien, c'est sûr qu'on parle toujours d'achat local. On parle vraiment d'encourager nos producteurs d'ici. On le dit tout le temps, là, nos produits québécois sont parmi les meilleurs au monde en termes de qualité et de salubrité. Là, les standards qu'on atteint sont très difficiles à battre. Fait que c'est vraiment d'encourager nos producteurs par l'achat local pour aider nos fermes en démarrage, les fermes de proximité, les fermes qui font un contact direct avec les producteurs. C'est vraiment la meilleure façon pour tout ça. Donc, l'Union des producteurs agricoles invite les citoyens à rester à l'affût des prochains développements dans ce mouvement-là, qui prend vraiment de l'envergure. Monsieur Letellier, merci beaucoup d'être passé à notre studio aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. On se trouve présentement à la microbrasserie Délire et Délices à Chambly pour le lancement de la campagne de la CCIVR pour un avenir vert. Et c'est vraiment une campagne qui incarne les valeurs et l'engagement de notre Chambre de commerce envers l'environnement. On va écouter quelques extraits. C'est avec une grande fierté que je suis devant vous afin de vous dévoiler une initiative qui nous tient particulièrement à cœur, et ça depuis de nombreux mois. Notre nouvelle campagne pour la promotion de pratiques durables en entreprise. Une campagne qui incarne nos valeurs et notre engagement envers l'environnement. Dans un monde où les défis environnementaux sont de plus en plus pressants, on en entend parler maintenant tous les jours, il est de notre responsabilité en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation,
de prendre des mesures concrètes pour réduire notre empreinte écologique. Rien de moins. C'est dans cette optique que nous avons mis en place cette campagne avec la participation financière de Recyc Québec. On est vraiment fiers d'avoir obtenu cette belle subvention-là. Cette campagne a pour objectif principal de sensibiliser et d'encourager chacun d'entre nous à adopter des pratiques plus durables dans notre quotidien professionnel. Je suis avec Mme Alexandra Labbé, mairesse de Chambly. Et depuis 2022, vous multipliez les initiatives environnementales. Vous avez d'ailleurs adopté une nouvelle politique. Donc, ça ressemble à quoi, ces initiatives-là? En fait, il y a 5 axes de travail autour de la politique environnementale. Il y a un plan d'action assez ambitieux aussi. Donc, les initiatives sont un peu partout, autant en plantation qu'en subvention directement là, aux citoyens. On a aussi des programmes d'accompagnement. Donc, même en aménagement du territoire, on est vraiment en train de revoir toute notre approche là, pour axer ça autour du développement durable. Puis, est-ce que ça vient de vos citoyens, ces demandes-là, des commerces également? Est-ce que c'est vraiment un mouvement social? Mais c'est sûr qu'on le voit dans les préoccupations des citoyens, dans les préoccupations des gens qu'on croise, qu'on a croisés en campagne. On le voit, c'est vraiment un sujet qui est très récurrent. Mais c'est sûr que les conseillers aussi, là, ceux qui m'entourent, les 8 conseillers à la Ville de Chambly, ont toute cette sensibilité-là particulière. Donc, on est vraiment en mouvement là, dans cet axe-là. On a des demandes tous les jours, en fait, sur différents sujets environnementaux, tout à fait. Oui, donc c'est évidemment un sujet d'actualité présentement. Vous êtes partenaire annuel de la CCIVR et là, la CCIVR vient tout juste de lancer une nouvelle initiative. Comment vous appréhendez tout ça? En fait, on l'a reçu de manière très positive parce que comme on a adopté un règlement qui bannit l'usage des plastiques, en fait des sacs de plastique à usage unique, pour nous, c'est vraiment bienvenu qu'il y ait un accompagnement qui est offert aux commerçants, aux industries. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que, bien, au-delà de ce qu'on met en place comme réglementation, il y a des gens qui sont là aussi pour soutenir les commerçants dans cette approche-là puis trouver des solutions ensemble. Donc, travail d'équipe, on aime beaucoup ça à la Ville de Chambly. Puis on se trouve présentement chez Délire et Délices à Chambly. Comment vous vous sentez que déjà des entreprises de votre municipalité embarquent dans le mouvement? Bien, on le sait qu'on a des belles entreprises éco-conscientes sur notre territoire, mais de voir qu'ils ont levé la main rapidement pour participer à l'initiative, c'est sûr que ça renforce là, ce sentiment-là de dire qu'on est tous en direction là, du même objectif. Merci, Mme Labbé. Quelle a été la réception de vos employés lorsque vous leur avez dit là, que vous preniez part à cette initiative-là? Bien, déjà, la première fois, c'est les employés qui m'ont approché. Et puis là, ils ne voyaient pas. Tu as toujours une vision. Les deux visions ne sont pas les mêmes, mais ça n'empêche pas, d'un moment donné, se rejoindre. Donc, ça a été des discussions au début avec les employés qui disaient, bien là, c'est facile, on va faire ça, on va faire ça. Et je leur amenais le point de vue employeur, tous les à côté qu'on ne voit pas. Fait que ça a amené vraiment des belles discussions de dire, bien, c'est un autre beau travail d'équipe qu'on va faire ensemble. Donc, c'est un challenge, mais là, les employés sont au courant que Désirée est venue à la microbrasserie. On va s'occuper vraiment de toute cette économie durable-là. Donc, c'est un challenge qu'on se donne pour en 2024-2025. Puis ça fait comme un build toute l'équipe ensemble, là, ça fait comme « yes, on va le faire ensemble ». C'est ça, ça renforce l'esprit d'équipe. Vous avez un objectif commun. Merci, Mme Cormier, de prendre part à ce mouvement-là puis de donner l'exemple aux autres entreprises. Après la pause, on reçoit les maires de Saint-Antoine-sur-Richelieu et de Saint-Denis-sur-Richelieu pour une mise à jour dans leurs actualités. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel, je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt. On est en compagnie de M. Jonathan Chalifou, maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Bonjour, M. Chalifou. Salut. Ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas reçu dans nos studios. On est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Et on va faire le tour des actualités pour votre municipalité parce que ça bouge là, ces temps-ci. Chez nous, ça bouge tout le temps. C'est le plus beau village de la vallée du Richelieu, je tiens à le préciser. Là, on est vraiment un village dynamique. On est peu de gens, là, mais sérieusement,
on prend beaucoup de place là, dans la vallée, puis on en est fiers. Oui. Et là, le 21 mai prochain, vous avez une grande consultation citoyenne pour l'avenir des projets domiciliaires là, dans votre municipalité. Oui, on a on a encore une grande zone disponible en zone blanche, d'à peu près environ 300 terrains. Beaucoup de promoteurs cognent à la porte. Là. Belleuil est saturé, Contrecœur qui se trouve dans notre axe commence à être saturé. Et on a décidé de prendre le problème par le bon sens, là, parce qu'on fait souvent le sens inverse, là, on reçoit les promoteurs. Mais là, on a décidé, avant de recevoir les promoteurs, puis de commencer à planifier, on va commencer par asseoir tous les citoyens de Saint-Antoine ensemble, puis de regarder ça, notre développement dans un ensemble, parce qu'il ne faut pas se faire de cachette. L'ère des grands terrains de 15 000 pieds carrés avec un bungalow est comme terminé. On a besoin de densifier, on a des réalités de logement qui nous fait mal. On a deux trucs qui me font mal au cœur, là, vraiment. Quand nos aînés qui ont participé pendant des années à la collectivité, la maison vient trop grande, puis ils n'ont pas de logement pour la suite. Quand ça vient le temps qu'on s'en occupe tout le monde ensemble, ils ne peuvent pas rester chez nous, ils déménagent dans les grands centres. Ça me fait de la peine. C'est des gens qui méritent, avec toute l'énergie qu'ils ont mis dans notre collectivité, de rester avec nous, puis ils n'ont pas de logement. Fait qu'il faut inclure des logements pour ces personnes-là. Puis aussi, on a des familles, ça arrive des séparations, avec le prix des loyers, des logements, puis la non-disponibilité. C'est difficile pour les enfants là, quand le couple se sépare, un des deux conjoints qui déménage à l'extérieur, un qui réussit peut-être à garder la maison. Ouais. C'est déchirant. Fait qu'on veut vraiment assurer tout ce beau monde-là ensemble, regarder. On a besoin de réalité, on a besoin de triplex peut-être, mais faut que tout le monde s'assied ensemble puis qu'ils regardent ça. Puis après ça, on va dire aux promoteurs, mais regardez notre vision de Saint-Antoine, mais la vision citoyenne de nos gens, pas des élus, mais des citoyens. C'est ça qu'on veut, puis travailler avec ça. Ça prend vraiment... faut que ça vienne de la base. C'est ça, la démocratie. Oui, donc vraiment une manière proactive là, de travailler le dossier. Vous travaillez également sur la mise à jour de votre politique familiale. En quoi ça consiste, cette politique? Ça consiste... On a déjà eu une politique familiale c'est une politique sur quelques années. Là, elle est terminée, fait qu'on on la remet à jour là, pour être au courant des besoins de nos citoyens en politique familiale. Là, on a fait la consultation, sondage en ligne, c'était effectué. On a fait une rencontre citoyenne un samedi matin. On avait même fait pour accommoder les familles. Nos animatrices de camp de jour se sont présentées pour les enfants. Donc, on a la grande gymnase, on peut dire, du centre communautaire. Jeux gonflables, pendant que les parents, eux, travaillaient avec nous. On parlait de transport, on parlait de logement, on parlait d'activités de loisirs, tout ce qui touche à la famille pour emmener les bonnes activités. Puis ils nous emmènent des points positifs. Là. On n'a pas tout faux, on n'a pas toute la vérité. Ça va très bien, cependant. Le pouls des gens qui étaient là nous disait que ça allait très bien, mais on peut faire plus. C'est ça qui est important. On peut toujours faire plus, mais c'est important d'être à l'écoute de nos citoyens, comme vous le faites. Maintenant, l'organisme Bac à Bac a organisé un parcours dans les... quel type de parcours exactement? C'est un parcours culturel? Parcours des arts, c'est des exposants. Ils exposent à la maison la plupart ou à différents sites. On pourrait dire, moi j'appelle ça les 4 du Nord, Saint-Charles, Saint-Antoine, Saint-Denis puis Saint-Marc. On est vraiment comme une zone à part de la vallée, puis c'est une zone culturelle très riche, patrimoniale. Plusieurs des villages en question font partie de l'association des plus beaux villages. Mais le Bac à Bac, c'est un regroupement de 8 artistes là, de nos 4 du Nord qui se sont organisés un parcours. Ils ont des ateliers à la maison qui reçoivent les gens. C'est les fins de semaine du 25 et 26 mai et du 1er et 2 juin. Et en parallèle de ça, on a une exposition permanente à la Maison de la culture Eulalie du Rocher à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Nos artistes sont présents, les œuvres sont exposées de chacune. C'est 8 femmes extraordinaires, une palette de couleurs incroyable. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'aller les visiter. Et pour terminer, le grand festival Chant de Vielle qui s'en vient. Fin juin, les billets sont maintenant en pré-vente. Donc ça, évidemment, là, c'est un rendez-vous annuel. C'est notre rendez-vous à Saint-Antoine. C'est un des plus gros festivals dans la vallée, musique traditionnelle au Québec. Du 27 au 30 juin, la pré-vente est déjà ouverte. 15 % de rabais. Ça vaut vraiment la peine d'acheter nos billets en pré-vente. Cette année, c'est la 20e édition.
C'est incroyable, les artistes qu'on va recevoir. On a le Vent du Nord qui va être là. Beaucoup d'artistes à l'international. C'est un festival qui rayonne beaucoup au Québec. Ce n'est pas juste la vallée, mais on a des gens qui viennent de partout du Québec, des artistes de la Bretagne, en France, on a des artistes européens. On en a de partout. Chantevielle est international. Puis cette année, pour la 20e édition, c'est vraiment l'édition à ne pas manquer. Si vous vous posez la question oui, non, c'est oui, vous y allez cette année. Ça va être la meilleure édition. Un rendez-vous à ne pas manquer du 27 au 30 juin prochain. Merci, M. Chalifou, d'être passé à nos studios. Ça fait tellement plaisir. Je vous souhaite une belle journée à tous. À vous aussi. Merci. On reçoit aujourd'hui en studio M. Jean-Marc Bousquet, maire de Saint-Denis-sur-Richelieu. De la grande visite parce que vous venez pas souvent ici au régional. Bonjour. Bonjour. Et vous venez nous partager différents événements à venir, notamment l'Enfer des Patriotes, un événement de vélo qui s'en vient. En quoi ça consiste? Bien, l'Enfer des Patriotes, c'est une activité qui s'organise depuis la 4e année à Saint-Denis-sur-Richelieu et qui concerne aussi d'autres municipalités là, aux alentours. On est 7 municipalités, dont Saint-Charles, Saint-Ours, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Bernard, Saint-Jude et la présentation. Cette course-là, le samedi 18 mai, c'est plutôt une activité familiale. Et le dimanche 19 mai, c'est une course de professionnels, une centaine de kilomètres, un départ le matin, un départ dans l'après-midi. Wow. Alors, ça rassemble beaucoup de monde. Et ça rejoint des objectifs qui me sont très à cœur, celui de rassembler du monde, puis de s'entraider les uns les autres, puis d'avoir une communauté qui est active et qui se regroupe. Oui. Puis à quoi on peut s'attendre comme type d'activité le samedi pour la famille? Bien, pour le samedi, en fait, c'est toujours dans le cadre d'une course, avec des activités qui peuvent se passer aussi dans le Parc des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu. Mais la course a des trajets différents. Il peut y avoir un mini-trajet, un trajet plus milieu, puis un plus long trajet. Et ça peut se faire en famille, avec des petits-enfants. Et c'est vraiment très convivial, très familial. Et vous l'avez dit, le lendemain, ce sont des professionnels, jusqu'à 500 coureurs qui peuvent s'inscrire. De 350 à 500 coureurs peuvent être de la partie. Donc, vraiment un événement d'envergure à ne pas manquer. Et vous l'avez dit, le départ se fait à Saint-Denis, au Parc des Patriotes. Exactement. Un autre événement à venir qui en est à sa 41e édition cet été, c'est la fête du Vieux-Marché. En effet, 41 ans. La fête du Vieux-Marché regroupe une centaine d'artisans des alentours de Saint-Denis. Et puis, l'idée de ces artisans-là, c'est de présenter des produits artisanaux qu'ils font. Ça peut être de la sculpture, du tricot ou d'autres choses. Ça peut être même des artisans qui font de la culture, font de l'élevage d'agneaux ou d'autres animaux et qui présentent leurs produits transformés. Et puis, on est à la 41e édition et ça regroupe pendant 4 jours du 7 au 11 août 2024. Ça peut regrouper, si la température est de notre côté, il peut y avoir jusqu'à 25 à 30 000 personnes qui viennent à Saint-Denis pendant ces 4 journées-là. Alors, c'est un événement à ne pas manquer. Oui, donc une belle manière d'encourager l'économie locale, de découvrir des nouveaux artisans. D'ailleurs, la programmation sera disponible sur vieuxmarchésaintdenis.com. On vous invite à aller le consulter. Maintenant, il y a un troisième point de service de la traversée. Présentement, il y en a un à Saint-Marc, un à Saint-Antoine, et ça concerne des services pour les jeunes. Effectivement. Nous avions une maison des jeunes en début d'année, et puis pour différentes raisons, cette maison des jeunes-là n'a pas pu poursuivre ses services, faute de personnel. Et puis là, on a demandé à la traversée, l'organisme de la traversée qui a déjà ces 2 points de service-là, à Saint-Marc et à Saint-Antoine, s'ils accepteraient d'offrir un 3e point de service à Saint-Denis. Et ils ont accepté et les services vont ouvrir très bientôt au mois de mai et ça rejoint des jeunes de 10 à 17 ans. Wow! Et en quoi ça consiste exactement comme type de service qui pourrait être offert? En quoi, en fait, l'apport de la traversée va vous permettre d'offrir un service plus complet? En fait, l'avantage de regrouper, c'est que c'est des services professionnels qu'on va avoir.
c'est-à-dire des personnes qui vont aider les jeunes qui vont aller là, soit à développer des projets entrepreneuriaux ou encore de développer des projets qui vont amener une meilleure confiance en eux-mêmes ou encore pour détecter certaines problématiques que des jeunes vivent et qui vont avoir la possibilité d'en discuter avec des professionnels plutôt qu'avec d'autres personnes. Alors, c'était ça l'idée d'avoir une maison des jeunes et avec des services professionnels qui sont déjà depuis plusieurs années là, offerts par la traversée. Oui, donc une meilleure manière d'entourer, d'accompagner les jeunes à l'extérieur de la maison, puis de leur donner un endroit là, où se sentir. On sait très bien que les jeunes partagent des choses dans la famille, et c'est très bien, mais ils en partagent d'autres entre amis, puis lorsqu'ils sont accompagnés, on peut réussir à bien les encadrer et les accompagner. Oui, donc on va rester à l'affût, bien évidemment, de cette ouverture-là. Puis ça va nous faire plaisir de vous recevoir à nouveau pour en parler ou même d'aller visiter cette toute nouvelle Maison des jeunes. Vous êtes les bienvenus. Dès que ça va être ouvert, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci, merci M. Bousquet. Ça fait plaisir. Au revoir. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous voulez une télévision régionale à votre image? Eh bien, c'est votre chance de vous joindre à l'équipe de TVR9. Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles autant devant que derrière la caméra. Peu importe votre expérience ou votre bagage, il y a une place pour vous. On vous invite donc à nous contacter pour plus d'informations et les possibilités sont réellement infinies. Notre équipe est très flexible. Au plaisir de vous accueillir parmi nous. Sur ce, bonne semaine à tous.